Mes chers amis, lorsque nous étions ici devant ce palais de justice l'été dernier, encore pour requérir du gouvernement québécois qu'il protège les conditions mêmes du débat public dans cette société, les éditions Éco-Société ainsi que Delphine Abadie, William Sachet, moi-même, venions tout juste d'apprendre que nous étions poursuivis par la Banro Corporation en Ontario pour 5 millions de dollars. Souvenons-nous, l'été dernier, après Barrick Gold qui demandait 6 millions de dollars, voilà que Banro venait à la rescousse en exigeant de nous donc 5 millions de dollars supplémentaires, 11 millions de dollars en tout pour avoir écrit et édité Noir Canada. Pour des gens comme nous qui nous faisons prédire la mort du livre depuis notre naissance, cela avait de quoi étonner, et cela a étonné même au-delà de nos frontières, puisqu'on a qualifié Noir Canada du livre le plus cher de l'histoire dans les pages du quotidien français Le Monde. 11 millions de dollars pour avoir écrit Noir Canada, pour avoir édité Noir Canada, pour avoir cité des documents tous de notoriété publique et tous dégagés de tout passif judiciaire. Dans le cas de Banro, on parle d'une poursuite de 5 millions de dollars pour 83 exemplaires distribués en Ontario. Ça veut dire 60 241 dollars de dommages estimés par exemplaire. Les Franco-Ontariens seront ravis de découvrir à quel point ils ont un impact historique dans la province, d'autant plus que leurs médias n'ont jamais parlé du livre. Et si on rit, au fond, si on rit, c'est parce que c'est absurde. Et c'est parce que c'est absurde que nous avons demandé, dans le cadre d'une motion à la Cour ontarienne, de présenter son cadre judiciaire comme étant inapproprié à cette poursuite. Restons au moins au Québec, puisque les poursuites nous empêchent de faire traduire le livre. Nous sommes-nous dit, eh bien, je dois aujourd'hui vous apprendre que la Cour ontarienne a décidé tout récemment de se déclarer compétente. Madame Justice Roberts a rendu un jugement en ce sens, un jugement qui ne tient nullement compte de la question de la liberté d'expression, alors que cet enjeu est de plus en plus valorisé par nos tribunaux ces années-ci. Une décision qui indique que parce que j'ai été personnellement présent lors des jours d'audience, cela signifie donc que nous avons les moyens de nous rendre à Toronto et de nous défendre en cas de procès, qui représente plusieurs dizaines de milliers de dollars en investissement. Qui plus est, puisque nous avons perdu cette motion, Banro Corporation réclame de nous aujourd'hui même, illico au titre des frais de cours, 25 000 dollars pour une journée des demi d'audience. C'est ça aujourd'hui notre droit au Canada, et nous contestons cette décision. Éco-Société et les signataires de Nord Canada avons décidé de faire appel de ce jugement à nouveau devant les instances judiciaires ontariennes. Restons donc pour le moment où seuls 11 millions de dollars ont été en poursuite. 11 millions de dollars pour avoir fait quoi? Prenons le livre Noir Canada dans son ensemble. Nous avons colligé des documents publics sur la présence controversée de sociétés canadiennes en Afrique. Il existe actuellement dans le monde une abondance de sources critiques et de documents circonstanciés sur les abus graves, voire des crimes qui auraient été commis par des sociétés canadiennes en Afrique. Pillage institutionnalisé, projets destructeurs pour l'environnement financier à même les fonds publics, négligence industrielle et atteinte grave à la santé publique, expropriation violente, voire meurtrière, corruption, évasion fiscale, collusion avec des seigneurs de guerre, ainsi de suite. Notre Canada est méconnaissable en Afrique, mais nos journaux ici n'insistent pas. Il est vrai qu'ils appartiennent souvent à des grands groupes d'intérêt. Il reste que nous avons lu ces documents et nous sommes posés un certain nombre de questions conséquentes, j'en cite seulement deux. Comment se fait-il que des sociétés minières et pétrolières canadiennes aient été présentes comme acteurs économiques dans la région africaine des Grands Lacs, où sévit un conflit qui a fait quelques 6 millions de morts depuis 1996, ce, alors que l'ONU nous dit justement que les conflits concernent là-bas les ressources naturelles. Pourquoi, dans un contexte de guerre aussi exacerbé, est-il si aisé d'inscrire à la Bourse de Toronto, aux fins de la spéculation, des ressources minières acquises dans des contextes de guerre? Toutes ces questions et bien d'autres, nous les soulevons dans Nord Canada parce qu'elles sont d'intérêt public. Elles le sont parce que la diplomatie canadienne soutient toutes ces industries à l'étranger et parce que l'on fait de nous, à l'heure actuelle, des complices de cette exploitation. Nous savons maintenant que nous consignons notre épargne, nous Canadiens, par nos fonds de retraite, nos REER, nos placements privés et publics, dans ces sociétés minières citées d'une manière extrêmement critique
dans des documents internationaux. Nous avons le droit de savoir ce que ces documents publics et sérieux avancent en termes critiques sur les sociétés privées dans lesquelles nous sommes amenés à placer notre argent. 1213 notes de votre page appuient notre analyse pour demander au Canada de créer une commission d'enquête indépendante, comme cela s'est fait en Belgique ou en Angleterre, afin de faire la lumière sur tous ces cas. Autant de documents dans autant de pays sur autant de cas canadiens à l'étranger ne peuvent pas apparaître par hasard, c'est notre postulat légitime. En janvier dernier, le gouvernement de la Norvège a retiré ses fonds d'investissement public dans la société Barrick Gold en critiquant son dossier en matière environnementale et sociale, parce qu'ici, alors qu'ici, notre caisse de dépôt et placement absorbe des pertes historiques pour avoir joué au plus cupide des deux. Nous affichons ici un retard considérable sur un pays comme la Norvège. Ce sont au Canada les messagers qui sont propulsés au banc des accusés, qui doivent dépenser des sommes astronomiques pour rester symboliquement en vie, qui doivent se battre en personne contre des entités fictives, qui peuvent se laisser représenter, elles, par une armée d'avocats mandataires, si le cœur leur en dit. Ce n'est pas une personne que nous avons devant nous, mais des entités qui peuvent se donner à leur gré 1000 visages et dont les moyens sont infinis. À nous alors de subir des interrogatoires, encore des jours et des jours, de dépenser de l'argent qu'on n'a pas pour produire des documents toujours plus nombreux, toujours plus rapidement. À nous l'épuisement à travers les procédures. Cela pendant que le monde critique l'industrie minière d'une manière ouverte. Un mot en terminant pour dire que si nous sommes encore en vie, c'est grâce au soutien populaire dans le cadre d'une campagne publique, c'est grâce aux dispositions généreuses de Maître Montamaro, de Maître Linda McCaffrey en Ontario. Et il nous faut maintenant absolument que nos amis citoyens de l'Ontario montent une campagne de soutien à l'image du Québec. We have to struggle with our fellow Ontarians for justice, freedom of speech, and the free access to public information. Democracy is at risk. A larger coalition has to be built. Il revient aujourd'hui, je termine là-dessus, il revient aujourd'hui aux institutions d'ici de ne pas confiner elles-mêmes ceux qui participent au débat public dans les marges de la désobéissance civile. Et c'est pourquoi les autorités politiques doivent entrer au XXIe siècle et comprendre qu'on ne peut pas à ce point privatiser la justice au profit des ayants droit et des seuls titulaires de capitaux. Cette loi contre les poursuites Bayon que nous appelons de nos voeux, elle est nécessaire si le gouvernement souhaite respecter un tant soit peu lui-même ses propres institutions et s'il refuse, comme nous le faisons, de les voir devenir une arme qui n'aurait plus de justice que le nom au service des seuls puissants. Merci.